Coop Racine, c'est une entreprise, il n'y a pas de propriétaire. Donc, c'est un conseil d'administration qui gère la coop et tous les profits, tous les résultats de la vente sont réinvestis dans la mission de la coop. Puis la mission de la coop, c'est l'intégration des jeunes dans le milieu du travail. Mais quand je dis des jeunes, on a comme extensionné le mot « jeune » parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait des travailleurs passés la cinquantaine qui, malheureusement, à cause de fermeture de commerce, ne pouvaient plus se trouver de travail et ce sont d'excellents travailleurs et ce sont des gens qui ont énormément à apprendre aux jeunes en intégration au travail. Donc, quand on parle aux gens ici, quand on leur explique la coop de solidarité Racine, c'est quoi? C'est un plateau de travail, c'est un milieu où les gens apprennent le métier de cuisinier et de pâtissier. Et tout ça dans un volet que chaque personne est unique. Parce qu'ici, à la coop de solidarité Racine, on a des gens, ce sont des individus, et chaque travailleur a ses propres besoins, a son propre projet de vie. Parce que quand tu rentres à la coop Racine, c'est pas pour rester 10 ans à la coop Racine. Le but, on est un tremplin pour que ces gens-là puissent avoir de meilleures conditions dans quelques années et pouvoir aller travailler chez un autre employeur. Bien, j'étais pas mal là au début de l'aventure, dans le fond. Nathalie, on travaille ensemble depuis 10 ans, puis en travaillant avec des décrocheurs, on s'est aperçu qu'il y avait un trou, tu sais, il y avait un gros malaise. Un coup qui avait quitté l'école, on voyait bien qu'il y avait des limites au travail qu'on pouvait effectuer avec certains jeunes. Avec le niveau de pauvreté qu'il y a dans cette région aussi, des fois, il y en a qui sortent du cadre, quoi. Puis l'école, c'est pas la réponse. Alors, c'est malheureux, mais c'est ça pareil. Fait que du coup, ils ont fait une petite enquête. Nathalie est allée sur toutes les tables de concertation, tout ça. Et surprise, l'employabilité qui ressort. Bon, OK, surprise pour qui, je ne sais pas. Moi, c'était évident. Là, il y a de quoi faire avec ces jeunes-là. Et c'est là-dedans. Donc, ils ont parti ce projet-là. Puis dès le départ, je me suis impliqué. Moi, je travaille en alimentation puis en éducation spécialisée. Donc, ouvrir un bar avec des jeunes en difficulté, pas un bar, là, mais un café, regarde, c'est en plein ce que j'aime. Ça réunit mes deux passions. Donc, dès le départ, j'ai pu embarquer là-dedans. Puis, dès le départ, on s'est aperçu que, il y avait des trous, quoi. Des trous béants. Et des trous qui coûtent cher et qui font mal. C'est pas, nous, c'est des visages qu'on met là. C'est pas de la grosse théorie, au niveau social. Non, blabla. Là. Nous, c'est des noms, c'est des personnes. On les aide une à la fois. Là. Des gens qui ont des grosses et des vraies difficultés. Là. Pas des gens qui vont dans un 4 étoiles faire du blabla puis faire des politiques intéressantes. Là. Puis réduire le déficit social. Là. Non, c'est du monde, là, ça en arrache. En 2012, les forums jeunesse, à l'époque des forums jeunesse sur le territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent, ils avaient des fonds pour développer des nouveaux projets. Mais les milieux devaient se mobiliser, se concerter pour savoir qu'est-ce que le milieu a besoin pour la jeunesse. C'était vraiment un fonds lié à la jeunesse. Donc, il y a une table de concertation qui s'appelle la table jeunesse du Haut-Saint-Laurent qui a fait un exercice de priorisation. Donc, à la suite de cet exercice de priorisation-là, ce qu'on s'est aperçu, tout le monde nommait une chose, c'était, on appelait ça l'insertion. Vous allez voir, mon vocabulaire va changer en évoluant, mais on appelait ça l'insertion sociale des jeunes. Parce qu'il y avait une problématique sur le territoire, on a un haut taux de décrochage scolaire. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les jeunes n'accèdent pas au marché de l'emploi, abandonnent l'école à 14 ans, ne peuvent pas avoir l'aide sociale avant l'âge de 18 ans, donc ils sont inactifs. Donc, ils sont comme un trou à ce niveau-là. Donc, mais pour avoir accès à ce fonds-là, il fallait que ça soit documenté. Donc, ça ne pouvait pas être des perceptions d'individus, mais fondées sur des faits réels. Donc, on a trouvé un autre financement qui nous a permis d'engager une chargée de projet qui, elle, a fait une étude sur le Haut-Saint-Laurent et les conclusions ont montré que 43 % des jeunes entre 16 et 35 ans du Haut-Saint-Laurent avaient un problème d'intégration sociale. Donc, c'était beaucoup
Quand on parle de 43 %, c'est majeur. Là, suite à ces résultats-là, le comité de travail a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est beau de dire on veut faire de l'insertion, mais comment on va le faire? Comment on va articuler tout ça dans la communauté du Haut-Saint-Laurent en prenant la valeur qu'on est en ruralité, on est en milieu défavorisé. Donc, on a regardé ce qui faisait un peu partout au Québec. Vous savez, comme Surbois à Valleyfield, c'est une entreprise d'insertion sociale. Donc, on a regardé à travers le Québec, mais on ne s'est pas limité au Québec. On a regardé qu'est-ce qui se fait ailleurs sur la planète pour faire de l'intégration. Et on s'était aperçu que beaucoup de places au Québec, il y avait des cafés, il y avait des restos où on faisait de l'intégration professionnelle des gens. Fait que là, on s'est dit, et pourquoi pas? Pourquoi on ne prend pas ce volet-là de la cuisine, de la pâtisserie pour enseigner aux jeunes un métier, la persévérance? Et c'est à partir de cette idée-là, on était un comité de travail, on était... Là, je parle de ça en 2012, là. Donc, en 2012, on était un comité qui a commencé à travailler et c'est comme ça qu'on est allé chercher un premier financement de 75 000 $ à l'époque pour démarrer la coop de solidarité Racine qui a été incorporée sur forme de coopérative de travailleurs. Et l'objectif de ça, c'était permettre aux jeunes du territoire du Haut-Saint-Laurent d'avoir un milieu où ces jeunes-là, on allait faire une intégration sociale de ces personnes-là et après ça, une intégration professionnelle. Donc, avec le 75 000 $, ce qui paraît gros, c'est minime. Parce que quand on part à un café-boutique, on n'a pas une fourchette, on n'a pas de machine à café, on avait zéro. On n'avait pas de cuisinière, on n'avait rien. Donc, on est parti à la chasse au trésor dans le sens de trouver les bons deals sur Kijiji un peu partout pour pouvoir avoir les équipements pour nous permettre d'accueillir les premiers partenaires. Pour la photo, ça va se faire. Ah? Attention, ça marche. Elle met pas mes couleurs, Donc, depuis sa fondation, la coop de solidarité Racine, après 1 an et demi d'opération, du café-boutique, donc on se limitait vraiment avec produits du terroir pour mettre en valeur les produits du terroir. L'école secondaire, le directeur à l'époque siégeait sur le conseil d'administration de la coop de solidarité Racine et eux, ils avaient une coop scolaire pour faire la production alimentaire, donc la cafétéria de l'école, et ils avaient décidé de dissoudre cette structure-là à l'intérieur de l'école et ils ont approché la coop de solidarité Racine pour dire « Est-ce que vous êtes intéressés à faire les repas de l'école secondaire? » Donc, on s'est dit « Et pourquoi pas? » Donc, on a commencé tranquillement avec une nouvelle équipe, 3 travailleurs de plus à embaucher, des défis supplémentaires parce que là, on parle plus juste d'un café, c'est une cafétéria, donc c'est 500 personnes quand même dans l'école secondaire, presque 600. Qu'on doit produire 2 récrés, des collations santé aussi, et un repas complet, donc avec 2 volets sandwicherie aussi. Donc, on est parti dans cette aventure-là, toute une aventure, mais quelle belle aventure, parce que ça nous a permis, par la suite, d'avoir des concessions dans 2 petites écoles primaires du territoire où les repas sont préparés à l'école secondaire et transportés dans des réchauds dans les écoles primaires du territoire? Bien, en fait, il y a 2 grandes, je dirais, 2 grands, pas problèmes, hein, parce que c'est des beaux gros problèmes, mais premièrement, oui, c'est ça, on travaille en insertion sociale, donc autant en restauration qu'ici à l'école. En restauration, on finit toujours par s'organiser. Moi, je suis capable d'en prendre, les autres sont capables d'en prendre aussi. On a quand même une petite équipe avec des gens qui sont, comment je pourrais dire, avec des besoins particuliers. On a des autistes, on a des Asperger qui travaillent avec nous au restaurant, qui travaillent aussi à l'école, qui peuvent nous fournir sur une base régulière quelque chose, un produit ou des tâches. Puis ces autres, ils vont toujours venir, ils vont toujours rentrer.
le truc qui s'ajoute, c'est, dans le fond, c'est les gens qui sont en insertion sociale, qui ont des familles, qui ont des besoins, qui ont leur vie, qui ont leurs problèmes, qui ont chacun leur petit démon intérieur, si on peut dire. Puis nous, dans le fond, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les aider à essayer d'apprendre à vivre puis apprendre à avoir une vie normale dans la société, dans le milieu de travail. Fait qu'on est là pour les amener à avoir une bonne hygiène de vie complète. Fait que dans le fond, c'est ça qui est le plus grand défi. C'est de les amener à comprendre qu'ils font partie d'un tout. Puis quand ils sont pas là, bien, c'est tout le monde qui paye pour ça. Ouais. Ouais, ben, il y en a qui sont comme celle-là, on fait rien avec ça. Non, mais c'est ça, la plupart, Ils sont comme ça presque. mais sinon, eux autres, c'est les bêtes. Tu sais, comme ceux-là, c'est les mous, mais pas assez beaux pour le resto. D'accord. Comprends-tu, là? Moi, mon deuxième nom, c'est que tu comprends. Tu des gants ou Moi, quoi? je suis tout. Ben non. Ouais, non. Regarde, t'as déjà des gants. Tu commences avec t'arrives avec un jeune qui est brut, quoi, qui sort d'un système qui lui a appris pendant des mois qu'il était incompétent, puis qui était pas bon à rien vraiment, tu sais, et qui base sa confiance en lui sur les niaiseries qu'il a faites dans les années précédentes. Et il est très compétent parce qu'ils sont tous très intelligents, ils ont toutes leurs grandes qualités. Et qu'on ramène ça tranquillement vers, OK, c'est ça qu'on a à te proposer. C'est ça la sécurité. C'est ça que ça veut dire avoir un emploi, avoir un budget, avoir une épicerie, avoir des factures payées. C'est ça que ça veut dire. Mais ça se fait par étapes. Ça, c'est des gens, tu sais, pendant une semaine, ils vont y croire, ils vont rentrer, ils vont commencer, puis la minute qu'ils commencent, là, ça va très bien, là. Ah, d'un coup, là, on retombe. Et là, il faut être de retour. Il faut les ramener. Puis là, ça rentre. Oh, il est 9h30, je rentre à 9h. Who cares? Ça n'a pas de problème. Bon, OK. Oh, je suis pas rentré hier, tu sais, j'ai mal au ventre. OK, mais c'est parce que ça fait 3 jours que tu as mal au ventre, là. C'est parce qu'à un moment donné, ça commence à être long. Oh, mais là, ça me tente pas. Puis voilà, quoi. Mais l'idée, c'est de pas lâcher prise. Et d'être plus persévérant qu'eux. Puis des fois, il y en a qui nous ont laissé tomber parce que vraiment, ils nous trouvaient trop fatigants. Mais c'est pas grave. On lâche pas. On va aller te chercher, on va te parler, on va t'accueillir. On va rien te dire si tu veux pas rien dire, mais on va être là, on va te rassurer. Regarde, ton poste est là. On te montre des affaires au niveau où tu es rendu, puis on ne manque pas d'occasion de te féliciter pour le bon travail que tu fais. Enfin, on essaye, là. Des fois, c'est pas toujours... On finit par oublier, pris dans le quotidien, des fois, mais on sente là-dessus. Là. C'est comme, t'es bon, t'es capable, ça peut être le fun, il faut que tu y crois, et il faut que tu te donnes la chance de trouver ta place. Parce que si ces premières étapes-là sont pas faites, quand tu rentres sur le marché du travail, t'as pas la chance d'avoir une certaine sécurité, ben on repart en arrière encore, là, tu sais. Ça peut être long, là. C'est plus que ta vie que tu bousilles, c'est la vie... Ils ont des enfants, tu sais, c'est une façon aussi de... Qu'est-ce qui leur reste, tu sais? T'as pas de gros char, pas de beau téléphone, t'embarques pas dans le système économique. Fait que c'est là-dessus qu'il faut les amener aussi, tu sais, à comprendre que c'est ta vie, c'est celle de tes enfants, puis on essaye de te rendre le plus agréable possible, quoi. Et chaque compétence que tu développes peut t'amener à trouver un peu plus de place. Il y a des grosses difficultés de main-d'œuvre. Alors, ma foi, c'est quelqu'un qui veut avec un peu de formation, il y a moyen, tu sais, d'y arriver. Mais il y a beaucoup de fantômes dans leur histoire. Et que ça, il faut... Notre travail, c'est de les entendre là-dedans, puis de leur dire, ben écoute, t'es rendu une grande personne, t'as des responsabilités. Si tu peux pas les guérir, essaye de vivre avec, là. Puis au quotidien, nous autres, on va être là pour t'aider à gagner ta vie, à trouver ta place. En fait, je comparerais ça comme une infirmière. Tu sais, une infirmière, là, c'est vraiment quelque chose qui est inné en elle. Il faut que c'est un don de soi, mais c'est un peu la même chose ici. Parce que, outre le fait que je coupe des légumes puis que je prépare des repas, là, il y a tout l'accompagnement de ces jeunes-là. Puis, tantôt, je disais pas de jugement, mais c'est tout ça, là. C'est le fait qu'ils arrivent avec leurs bobos, leurs petits problèmes. Puis pour toi, souvent, c'est rien du tout. Mais pour eux, c'est une montagne. Il faut juste que tu les aides à traverser cette montagne-là. Moi, j'ai pas de formation dans ce domaine-là, mais j'ai bien du cœur.
Je pense que c'est ça l'important. Parce qu'au bout de la ligne, eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont une relation de confiance avec toi, puis toi, tu les amènes à s'élever plus haut, toujours. Puis moi, j'ai confiance en eux, puis confiance en leur potentiel. Puis souvent, je vais jouer avec ça. Quand je sais qu'ils ont une force à quelque part, je les amène là pour qu'ils aillent plus haut, qu'ils évoluent, puis qu'ils deviennent de meilleurs employés. Et de ce fait-là, des meilleures personnes. Mais le but, comme Nathalie disait, c'est de les amener à avoir un autre employeur que nous. Nous, on est là, on les met sur le marché du travail, puis on leur permet d'avoir de l'expérience, d'avoir confiance en eux souvent. C'est juste ça. Parce qu'il y en a qui commencent, qui veulent même pas servir une personne. Ils veulent juste faire de la vaisselle, ils veulent juste couper des légumes. Puis là, tranquillement, tu vois, ils font des lattés, ils font des cafés, ils servent les gens, ils répondent au téléphone. Ça, j'ai réussi. J'ai réussi mon travail. Parce qu'au fait, oui, je voulais aider les gens. De quelle façon? De la façon la plus humaine possible. Puis je pense que c'est ça. C'est de leur donner leur humanité. Parce que souvent, ils viennent d'un milieu difficile, de père en fils. Dans la région où on est, c'est comme ça. Puis c'est juste de leur permettre d'avoir confiance en eux, de devenir la personne qu'ils ont le droit d'être. Point. Puis après, dans le fond, c'est de les maintenir à l'emploi ici ou ailleurs. Parce qu'ils peuvent aller ailleurs aussi, là. C'est ça le but, là. Chacun, avec le programme de PAMT, d'apprentissage en milieu de travail, ça leur permet au moins de sortir avec un petit diplôme, tu sais. Moi, je peux leur donner en cuisine, puis Dan peut leur donner en pâtisserie. Donc, avec ce programme-là, ils sortent avec un sceau bleu. Donc, ils peuvent aller travailler dans des hôpitaux, dans n'importe où, là. Dans une autre école, avoir de meilleures qualités, parce qu'on s'entend, on est quand même au salaire minimum, là, ici. L'économie sociale aussi, c'est qu'on veut valoriser notre milieu, on veut valoriser le patrimoine qu'on a dans la région. Fait que le café aussi travaille avec les producteurs locaux. On met en vente aussi des produits du terroir. Donc, des gens qui n'ont pas accès à l'année à avoir un point de vente après les marchés fermiers peuvent laisser en consignation leurs produits ici. Donc, l'entreprise d'économie sociale aussi, c'est que localement, on essaie de réinvestir les profits de l'entreprise, mais aussi d'embaucher les gens qui sont dans la communauté et qui, eux, vont aussi investir dans la communauté et qui vont consommer dans la communauté aussi. Nous, ici, on a plusieurs entreprises. On a la friperie communautaire aussi, qui est une entreprise d'économie sociale, mais le fait que le mot social raccroché à ça, bien, ça fait communautaire, ça fait peut-être défavorisation, puis au contraire, on stimule l'économie locale. Ces entreprises-là sont un levier pour stimuler l'économie locale dans nos régions. Mais tant que les gens n'auront pas compris ce type d'entreprise-là, le gouvernement du Québec l'a compris. Donc, finance de plus en plus de projets ou soutient le développement d'entreprises d'économie sociale parce qu'ils ont compris que c'est un levier économique important dans les régions. Mais malheureusement, tout le concept et toute la compréhension de ce que c'est l'économie sociale, bien, en région, il y a encore des gens qui voient ça comme... C'est l'étiquette sociale qui fait que les gens associent ça à un volet peut-être plus pauvreté, défavorisation. Puis au contraire, c'est une économie qui est très, très riche. Puis ce sont des gens qui sont très sensibles à la volonté de respecter l'environnement puis de respecter le développement de leur communauté. Fait que là, bien, localement, on travaille très, très fort à faire connaître l'économie sociale. Donc, on est moins gêné maintenant de dire qu'on est une entreprise d'économie sociale parce que là, les gens en entendent parler. Et la coop a toujours une grande préoccupation, comme je disais, sur l'environnement. Et la Coop Racine siège aussi sur une table de concertation qui s'appelle la table en sécurité alimentaire. Donc, la Coop Racine est issue du projet de table jeunesse, mais devient un partenaire important en sécurité alimentaire sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. Parce que la sécurité alimentaire, c'est l'employabilité aussi. C'est de maintenir en emploi des gens. Parce que si les gens ont un emploi, bien,
la sécurité alimentaire s'installe aussi. Donc, on est devenu un partenaire de cette table-là parce qu'on fait de l'employabilité et de la pré-employabilité. Donc, ça va un élément très important. Et on a développé un projet à la table sécurité alimentaire qui va vraiment dans l'approche d'économie circulaire, c'est-à-dire que les surplus de fruits et légumes que la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest récupère, les apporte à la coop de solidarité Racine. C'est le projet Récupérer, conditionner, transformer pour mieux manger. Donc, il y a 3 axes, ce volet-là, mais l'objectif, c'est diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, quand on reçoit ces produits-là à la coop de solidarité Racine, il y a 3 axes. 1, augmenter la bonification alimentaire à l'école qu'on dessert, c'est-à-dire d'offrir des fruits et des légumes qu'une cafétéria ne pourrait pas se permettre parce que c'est trop dispendieux. Donc, nous, on a la possibilité de les offrir parce qu'on les a récupérés, parce qu'ils sont encore bons. Donc, on enlève la petite partie pas belle. Et l'autre élément, c'est qu'on participe à la communauté parce qu'il y a une partie de ces denrées-là qui sont retournées à Moisson Sud-Ouest pour être distribuées dans le cadre des paniers de dépannage alimentaire. Donc, ce volet-là fait qu'on récupère des aliments. Donc, on a développé un 3e plateau de travail qui est la récupération des produits qui sont transformés, qui sont utilisés dans la production alimentaire de la coop Racine, mais aussi, maintenant, on a un congélateur ici, les citoyens vont pouvoir acheter des produits conditionnés, donc à un prix solidaire, c'est-à-dire qu'on fait de l'économie sociale, donc rendre accessible à moindre coût des aliments de qualité. Donc, on est fiers. On a notre premier congélateur dans le Haut-Saint-Laurent. Et l'objectif, ces congélateurs-là vont être dans différents points de service pour que les citoyens aient accès, parce qu'on a des déserts alimentaires dans la région. Hein, il n'y a pas d'épicerie partout, mais les gens pourront avoir accès à des fruits et des légumes gelés de haute qualité. Donc, on a 3 plateaux de travail. On a le café boutique, on a le plateau de travail à la cafétéria de l'école et on a le plateau de travail du conditionnement alimentaire. Donc, la coop Racine, à travers ses 5 ans d'existence, a développé un projet qui fait qu'un employé qui rentre ici, qui n'a aucune habilité en cuisine, débute tranquillement ses apprentissages et il y a 3 plateaux de travail pour pouvoir faire ses apprentissages et peut-être finir dans la cuisine et être responsable d'une section autonome. L'autonomie des employés, c'est ce qu'on recherche ici. Fait qu'à chaque fois, on a des défis de plus, mais en même temps, ça nous permet d'avoir des employés de plus, de leur permettre d'avoir plus, d'évoluer de plus en plus. Puis chaque personne qui rentre à la coop a des possibilités d'avancer puis d'avoir son propre projet. Parce que souvent, chaque personne, chaque employé va s'identifier à un projet différent. Il y en a qui vont prendre le conditionnement, il y en a qui vont prendre les écoles, qui vont vraiment le prendre sur leur réel. Puis ça, c'est vraiment, ça c'est moi. Puis ils se voient là-dedans, puis ils peuvent évoluer de plus en plus dans ce projet-là. C'est ça que moi, je fais par rapport avec tous ces projets-là, en fait. Besoin de vacances? L'année prochaine. L'année prochaine seulement, oui. Est-ce qu'on peut mettre les petites tomates avec les grandes tomates? Ça ne mange pas vraiment. Si Moi, je les mettrais dans un petit chaudron parce qu'aller les récupérer dans le fond du chaudron, vous allez avoir du sport. OK. Ben d'abord, je vais attendre. OK. Tu es allé fêter à Saint-Jean? Je suis allée au café avec les femmes. Oh! Y a-tu des gros feux? Ouais. Ben, j'ai fait mon feu moi-même parce que, tu sais, vu que c'était le lundi. Ouais. Ah, OK. Ton feu d'artifice. Ah non, mais ça, elle est facile, celle-là. Hein. Franchement, là, trop facile. Hein. Tu sais, les immigrants, là, ce temps-ci, on en parle, blablabla. Nous, on en accueille aussi au niveau du projet parce qu'on travaille avec toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés spécifiques. Mais c'est tellement loin de la réalité, ce qu'on entend du foulard, pas foulard. Je m'en fous. T'sais. Concrètement, là, ces gens-là arrivent, ils coûtent rien. Il faut qu'ils travaillent tout de suite puis qu'ils rapportent de l'argent. Puis on leur laisse même pas le temps de s'adapter. On leur laisse même pas un levier pour trouver une job qui a de l'allure. C'est comme, tant que tu fais du cheap labor et que tu fermes ta gueule, là, ben bravo, t'es gentil, l'immigrant. La minute que tu commences à dire, ben là, c'est parce que moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. Ah, ben là, c'est parce que moi, j'étais médecin dans mon pays. Ah, ben là, tu fais chier. Là, regarde, là, fais ton trou, là. Pour eux, c'est un problème. Et ça, il y a un problème d'accompagnement. Accueillir des immigrants, il n'y en a pas de problème. Mais donnez-vous les moyens d'accueillir les gens comme du monde. Tu reçois des gens chez vous à Noël, puis
tu les mets dans la table en arrière, dans la pièce froide, là, puis la cuisine d'été, là. Tu dis, ouais, il y a du fun. Puis toi, tu fais le party dans le salon bien chauffé. Non, ça marche pas, là. Tu manges de la dinde pendant qu'eux, ils mangent quoi, tu sais, les restes, là. C'est ridicule, là. C'est franchement fâchant, là. Alors, faites-le, mais faites-le comme du monde. Donnez-vous les moyens de le faire comme du monde, puis ça va être payant pour tout le monde. Et pour ces jeunes-là, qui sont québécois, qui sont même pas immigrants, bien, c'est un peu la même affaire. La table est mise, là, mais il n'y a pas la place pour eux à table. Fait que le système, là, il va payer pour ci, il va payer pour ça, mais il va pas donner de suivi, il va faire des petits épisodes par-ci, par-là. Mais qui ça dérange, finalement? Tant qu'ils font pas le bordel, tant qu'ils cassent rien, qu'ils brûlent rien, ben, regarde, on paye du monde pour s'en occuper, puis en théorie, c'est beau. Mais dans la pratique, là, ça dérange pas. Si tu déranges pas, ben, puis si tu déranges trop, t'en vas en prison. Puis, tant que l'équilibre fonctionne comme ça, ben, on s'en occupera pas, puis on va laisser ça de même. Concrètement, il y a des choses à faire, puis ça coûte un peu des sous, oui, parce que crime, il y a du temps à passer. Il faut prendre le temps. Mais c'est intergénérationnel. T'as pas payé pour leurs parents, tu vas pas payer pour eux, puis tu payeras pas pour leurs enfants. Puis tu t'attends à quoi en bout de ligne, là? C'est ridicule. C'est pas intéressant comme formule. C'est pas dans ce monde-là que je veux vivre, puis c'est pas dans ce monde-là que je veux que mes enfants y grandissent. On avait un jeune Asperger qui travaillait avec nous pendant 2 étés. Il a travaillé avec nous une année complète, plus 2 étés. Puis sa mère, elle l'avait vu changer. Là. Il venait travailler, il lavait seulement de la vaisselle, puis à la fin, il allait servir aux tables, puis il répondait au téléphone. Puis là, il est au cégep, puis il étudie. Mais puis il a eu son permis avec nous. Il a appris à se faire confiance, puis à avoir confiance en les autres aussi. Souvent, c'est des gens qui ont perdu confiance en tout le monde. Là. Fait qu'on a cette partie-là, puis on a aussi des gens qui sont des mamans monoparentales ou des mamans très éloignées du travail ou, comme Nathalie disait, des gens qui sont très éloignés du marché du travail parce qu'il y a des usines qui ont fermé ici ou quoi que ce soit. D'autres circonstances, là, mais je pense que c'est un super beau projet et qu'il y a de l'avenir.